La crise du Covid-19 que nous traversons va laisser des traces sur notre économie. L'onde de choc qui s'annonce sera forte et durable. Dans ce contexte inédit, les artisans, commerçants et professionnels libéraux sont touchés de plein fouet. Depuis le début de la pandémie, l'U2P est mobilisée sur tous les fronts pour défendre les intérêts des entreprises de proximité au plus haut niveau de l'État. Ces équipes sont sur le pont et travaillent chaque jour auprès du gouvernement et des organismes de protection sociale. L'U2P a aussi mis à disposition Proxy Protection, une plateforme d'achat en ligne de matériel de protection individuelle, mais également un numéro d'appel gratuit vers une cellule d'accompagnement psychologique. Cette crise sanitaire sans précédent a bouleversé le quotidien des chefs d'entreprise. Aucun secteur d'activité n'est épargné. Présidente de l'Union régionale des entreprises de coiffure, à Bordeaux, Isabelle Adam n'a pas ménagé ses efforts pour accompagner les 1300 salons de Gironde qui ont baissé le rideau mi-mars. Les coiffeurs sont plutôt inquiets. Inquiets parce que aujourd'hui, le chiffre d'affaires s'enregistre à plus de 50% de baisse pour la même période. Donc inquiets pour savoir s'il n'y a pas un risque d'une nouvelle crise, une nouvelle vague, une nouvelle épidémie qui va arriver, qui serait catastrophique pour les entreprises. Nous essayons, par le biais de l'Union nationale des entreprises de la coiffure, de les rassurer. C'est ce que nous avons fait pendant le confinement et on continue pour les accompagner, rassurer les entreprises et essayer de les accompagner dans leur développement économique et de nouveaux services. À Mel, dans les Deux-Sèvres, le boulanger Emmanuel Grippon a réussi à poursuivre son activité pendant la crise. Tant bien que mal. Aujourd'hui, ça reste encore très très difficile. On sent bien que les gens ont peur de ce Covid-19. On sent bien que un jour c'est calme, le lendemain on va travailler et on n'arrive pas à maîtriser encore ce système. Chirurgien dentiste en Vendée et président de l'URPS des chirurgiens dentistes des Pays de la Loire, Dominique Brachet a fermé son cabinet pendant 2 mois. Un coup dur pour son activité. On a été très impacté effectivement parce que comme pas mal de professions paramédicales ou médicales, on a été obligé de fermer le cabinet. Faire face au niveau financier, ça a été très compliqué effectivement. Comme un certain nombre de chirurgiens dentistes, on n'avait pas droit au Fonds national de solidarité et donc les aides sont venues de la caisse de retraite des chirurgiens dentistes qui a fait exceptionnellement, qui a versé 1 500 € à chaque praticien pendant 3 mois. Et puis on a l'aide de l'assurance maladie qui nous a fait une compensation des frais fixes. Malgré ce contexte économique difficile, Isabelle Troget, gérante d'une menuiserie au Sable d'Olonne, veut rester optimiste. On travaille beaucoup chez le particulier, notamment chez des retraités. Donc nous avons dû arrêter notre activité pendant 1 mois. Dès la réception des protocoles sanitaires et de la réception des équipements de sécurité, nous avons pu reprendre de façon relativement partielle au départ. Aujourd'hui, les clients nous rappellent. Notre chiffre d'affaires s'améliore. Nous sommes passés de 45% pendant la pandémie, pendant le confinement, à aujourd'hui à peu près 80%. Ce qui est perdu, mais les clients sont au rendez-vous, donc je reste plutôt optimiste pour l'avenir. Depuis le début de cette crise, l'U2P n'a cessé d'être force de proposition. Plusieurs de ses demandes ont été entendues et reprises dans l'arsenal gouvernemental. Fonds de solidarité, chômage partiel, report des charges sociales et fiscales, prêts garantis par l'État, aide exceptionnelle d'organismes de sécurité sociale. Les entreprises de proximité peuvent encore se saisir de la plupart de ces dispositifs que vous pouvez retrouver sur u2p-france.fr.